Aujourd'hui les copains, on va parler d'un fléau qui touche la France. Je parle bien évidemment des Suisses. On en a marre des Suisses. Donc là, on apprend qu'il y a des Français et des Suisses qui ont été arrêtés en Thaïlande. Voilà, ils nuisent à la réputation de notre pays, d'accord? Et donc on a cette dame et ce monsieur qui sont suisses. Voilà, comme vous et moi, d'accord? On va écouter ce qui s'est passé. Peut-être un... Oh, c'est un TikTok. Allez, je mets un petit filtre. On vient de l'apprendre, 4 jeunes Français et Suisses ont été interpellés. Alors, on a un troisième monsieur, là. Voilà, lui, là. Avec son bonnet, là. Voilà, lui, il est quoi? Il est irlandais, voilà. Il est né en Norvège, ok. Ont été interpellés à l'aéroport international de Phuket alors qu'ils s'apprêtaient à quitter la Thaïlande. Les douaniers ont découvert plus de 33,6 kilos de coca, hein, d'accord? Ok. cachés dans 4 valises. Les 4 suspects, 2 Suisses, Sean Cassidy Bouzy, 19 ans. Alors, on va lire les prénoms quand même, parce que moi, je suis pas suisse. Donc, j'ai un petit peu de mal à prononcer les noms suisses, d'accord? Donc, le premier s'appelle Sean Cassidy Bouzy, ok? Le deuxième suisse, c'est Marcus Frimong, ok? Le français, c'est Shaina Myriam Khadija Elgari, ok? Et le dernier, c'est tellement incompréhensible qu'il n'y a même pas les sous-titres. Alors, on va se concentrer. 18 ans et Alassane Justin Luciano Ahmad Adjaye, 26 ans. Où je réécoute. Justin Luciano Ahmad Justin Luciano Adjaye, 26 Mudajai. Et du coup, on reconnaît bien là l'étymologie française de son nom de famille, d'accord? et 26 ans. Ils étaient sur le point d'embarquer pour Paris-Charles de Gaulle. Chacun transportait entre 7,6 et 8 kilos. De coca, ok. Environ plus de 60 000 euros. Tous ont reconnu que les bagages et la drogue leur appartenaient. Ils ont été placés en garde à vue et remis au commissariat de Sakou pour la suite de la procédure. Le DFAI suisse a confirmé l'arrestation des 2 ressortissants helvétiques. L'ambassade de Suisse à Bangkok leur apporte une assistance consulaire. Ils risquent plusieurs années de prison en Thaïlande. L'exportation strictement interdite. Une affaire de plus dans la série de saisies importantes enregistrées cet été à l'aéroport de Phuket. Ok. En tout cas, on espère que ces jeunes Suisses seront correctement pris en charge, d'accord, par l'ambassade, ok. Là, on a le témoignage d'une maman sur M6, parce qu'il y a son fils Mathis, qui est français, qui est aussi détenu en Thaïlande. Donc Mathis, c'est lui. Alors c'est un petit peu bizarre, parce qu'on voit qu'il est typé, ok. Par contre, ses parents sont blancs. Donc après, peut-être qu'il a été adopté, ou peut-être que le papa, c'est le papa numéro 2, on n'en sait rien, ok. En tout cas, voilà, Mathis, ce jeune Français, a également eu des petits soucis en Thaïlande. Je sais très bien que là, mon fils, il est pas bien. Je suis une mère, encore une fois, on ressent les choses. Son fils, c'est Mathis, ce jeune de 19 ans. Le 29 juin dernier, il prévient sa mère qu'il part en vacances en Thaïlande avec un ami. Rien d'inquiétant jusqu'à cet appel du 16 juillet, alors qu'il doit rentrer à Paris. Le 16 juillet à 7h30, il m'appelle et il me dit « Maman, je suis bloquée à l'aéroport ». Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, il avait transporté une valise. Avec de la coca, ok. La veille, son passeport lui a été confisqué, une valise remise de force. Mathis, lui, est interpellé avant même de passer la douane. En réalité, il est tombé dans le piège d'une annonce publiée sur les réseaux sociaux. Nous nous sommes procuré le flyer, un voyage tout frais payé en Thaïlande pour être apporteur d'affaires. C'était comme une colonie de vacances. On leur donnait l'argent de poche, ils faisaient ce qu'ils voulaient et ils payaient rien, all inclusive. Et en plus, à la fin, t'as un petit billet, on va dire 3 000 euros, une fois que t'as ramené ta valise, quoi. Des offres comme celle-ci circulent par dizaines, de quoi appâter les jeunes en recherche d'argent. La mère de Mathis, elle peine encore à comprendre comment son fils a pu être impliqué dans cette affaire. En fait, ils font croire que le fils, il n'était pas au courant. Que dans cette affiche sous IA qui propose de faire un voyage gratuit en transportant une valise, tu sais, il n'était pas au courant que la valise, il y a un truc chelou, tu vois, dedans. Non, il est innocent. Peut-être qu'il est vraiment innocent. Et dans ce cas, ça veut dire qu'il a un quotient intellectuel qui dépasse pas les 5, d'accord?
Mais il y a 98% de chance, les amis, qu'ils savaient très bien ce qu'ils faisaient, en fait. Tu transportes pas des valises en échange de 3000 € sans te poser de questions. Ou alors il est vraiment teubé. D'accord? Donc on fait confiance à la Thaïlande pour juger correctement ce jeune Français. D'accord? Là, encore une affaire. On a des Français qui ont été arrêtés à Bangkok pour trafic de stupéfiants. Donc ces jeunes Français, c'est Bouboune. Je vais, il y a écrit Bouboune. Bouboune Nicolas Florent, d'accord? Et monsieur Eraou Abdallah. Voilà, ce sont de jeunes Français, ok. Comme d'autres Français, Ibrahim a été séduit par une annonce d'un bon plan Thaïlande sur les réseaux sociaux. En contrepartie d'un voyage tout frais payé, le jeune homme de 18 ans devait ramener une valise remplie de téléphones. En réalité, elle contenait plus de 16 kilos de farine. Sa mère, aide-soignante, témoigne. Et oui, tu vas nous faire croire que Ibrahim s'est pas posé de questions et qu'il n'était pas complice. Il n'a pas vérifié ce qu'il y avait dans la valise, il s'est pas posé de questions. Non, il a fait du trafic, Ibrahim. Jeune Français, d'accord? On a BBR Vibes qui nous dit « Comme d'autres Français, Ibrahim, MDR, j'ai arrêté de lire ici. » Ibrahim n'est pas français. Il a juste des papiers français. Ibrahim savait. Merci d'arrêter de victimiser Ibrahim. Le mec fait ça en France, il est arrêté puis mis en liberté, et il est le héros du quartier. Mais comme ils sont attardés, ils oublient tous que la France bisounours, ce n'est pas le reste de la planète. Et la famille chiale. Parce que du coup, on voit depuis tout à l'heure que tout le monde se fait arrêter dans les pays d'Asie de l'Est. La Thaïlande... Bah, je crois que c'est que la Thaïlande en fait. La Thaïlande, il y en a beaucoup qui vont en Thaïlande pour faire du trafic. Sauf que la Thaïlande, c'est pas la France en fait. Je crois, et me semble, qu'en Thaïlande, le trafic de stupéfiants, c'est peine de mort. Mais bon, là, vu qu'ils sont français, tu peux pas exécuter des mecs comme ça. Faut voir avec l'ambassade, etc. Mais un Thaïlandais autochtone qui fait du trafic, il me semble que c'est peine capitale là-bas. Parce que oui, la France est le pays le plus gentil, généreux et antiraciste de toute la Terre. Et les mecs, ils comprennent pas, tu vois, quand ils font du trafic à l'étranger. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, on espère que ces jeunes Français et Suisses vont s'en sortir, d'accord? Et on espère aussi qu'on sera un jour débarrassé de ce fléau des jeunes Suisses qui viennent faire le trafic, d'accord? Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!